La diminution du nombre de permis d'études délivrés aux étudiants étrangers annoncée par Ottawa crée des remous dans des établissements d'enseignement postsecondaire. Ottawa annonçait la semaine dernière qu'il allait réduire de 10 le nombre de permis d'études pour les étudiants étrangers qu'il délivre. Cette mesure s'ajoute maintenant au plafond temporaire de 2 ans annoncé en janvier qui vise à réduire le nombre de nouveaux permis de plus d'un tiers cette année. Ali Chouinard a recueilli des réactions. En plus d'une réduction de 10 du nombre de permis d'études pour les étudiants étrangers, le gouvernement fédéral a annoncé la suppression des permis de travail post-diplôme pour les étudiants du niveau collégial qui suivent des formations jugées non prioritaires. Le PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se dit préoccupé par cette annonce. L'étudiant à l'international qui vient au Canada étudier, que ce soit au CCNB ou ailleurs, a vraiment à peu près à 90 ou plus % du temps deux intérêts. Il y a un intérêt de se faire former dans une discipline qui va lui permettre d'accéder à du travail et il veut accéder à un permis d'études post-diplôme. Au CCNB, on se réjouit d'avoir été informé plusieurs mois avant la prochaine rentrée, mais des questions restent en suspens. Une bonne chose qui s'est passée, c'est qu'on est en train d'avoir cette conversation au mois de septembre et non pas au mois de février. Donc, ça, c'est bien. Par contre, on nous dit qu'on n'aura pas les détails de comment ça va marcher avant le mois de janvier. Bon, ça, c'est problématique parce que nous, on est déjà en saison de recrutement. L'Université de Moncton accueille plus de 5 000 étudiants sur ses 3 campus. 30 de ces étudiants viennent de l'étranger. Ottawa avait déjà annoncé une baisse de 35 du nombre de permis délivrés pour cette année par rapport à 2023, ce qui a eu pour effet de faire diminuer les inscriptions à l'international de l'institution acadienne. On a une diminution au niveau de nos nouveaux étudiants de l'international, donc environ tout près de 200 étudiants internationaux de moins, les nouveaux, comparé à l'automne dernier. Donc, le système a eu un impact, c'est sûr. On verra à long terme. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, a indiqué que ces mesures surviennent alors que l'augmentation rapide du nombre d'étudiants étrangers exerce une pression sur le logement, la santé et d'autres services. Selon le ministère de l'Immigration, le Canada a accueilli environ 900 000 étudiants étrangers en 2023. En 2011, ce nombre s'élevait à un peu moins de 240 000. Ici Ali Chouinard, Radio-Canada, Moncton.